Bonjour, alors on va parler de Grindr, mais on va être très sérieux quand même, avec Nicolas Chailly, qui est Bonjour. président du chapitre France de l'Internet Society, Exactement. et qui par ailleurs est membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme depuis depuis l'année dernière. Alors si on parle de Grindr, c'est parce qu'il y a eu un article, notamment dans Numérama la semaine dernière, qui évoquait un très faible niveau de protection des données contenues sur le site, et chacun pourra comprendre que les données que l'on met sur un site de rencontre sont des données très personnelles. Donc la première question que j'ai envie de poser à Nicolas, c'est qu'est-ce que c'est que des données personnelles finalement? Parce qu'on en parle beaucoup, on voit bien que c'est une affaire un peu compliquée à réguler, mais je suis pas sûr que tout le monde ait une idée précise de ce que c'est, ce qu'on appelle les données personnelles. Alors en fait, on pourrait les catégoriser en trois grandes parties en fait. Il y a déjà les données personnelles qui paraissent assez évidentes, c'est ton nom, ton prénom, ton adresse email, voire ton adresse IP quand tu es connecté à un site internet, c'est des choses qui te caractérisent. Sachant que sur ces données personnelles assez évidentes, on a une vision assez large. Par exemple, l'adresse IP, même si tu la partages avec plusieurs personnes dans le temps, parce que c'est souvent le cas avec les opérateurs, au moment où elle t'est attribuée, c'est bien ta donnée personnelle à toi. Du coup. Donc ça, c'est les données qui sont assez évidentes. Il y a également les photos, enfin tout ce qui te concerne toi. Après, il y a les données un peu plus sensibles qui sont toutes les données biométriques. Elles ont un côté particulièrement sensible, les données biométriques, parce que c'est des données qui sont totalement inaliénables. C'est-à-dire que les traits de ton visage, c'est quelque chose qui, dans le temps, ne change pas, permettent de te reconnaître sur plusieurs années. mais c'est quelque chose que tu ne pourras pas changer. Et c'est en ça qu'elles sont encore plus sensibles que les autres, parce qu'elles sont totalement inaliénables. Une adresse email, tu peux en changer. Un nom, tu peux toujours, en faisant une demande, c'est plus dur, mais tu pourrais quand même en changer. Alors qu'en fait, les données biométriques, tu ne peux pas les changer. Donc il y a un côté, c'est pour ça que d'ailleurs que du coup on y fait beaucoup plus attention et que c'est beaucoup plus sensible. Et puis après, le troisième danger avec Internet et puis avec les applications sur les données en général, c'est les données tout ce que tu n'as pas dit mais qui est déduit de toi. Par exemple, tu es géolocalisé, tu vas tous les jours ou tu vas tous les dimanches à certains endroits, eh bien on peut te dire que si tu vas tous les dimanches à la messe, que du coup tu es d'une certaine confession et du coup on peut te ranger dans des catégories. Et puis après, quand en plus on massifie ces données-là, et ben du coup on fait du croisement et du coup on peut se dire que un tel qui allait tous les dimanches à tel endroit, qui a dit du coup qu'il était soit catholique, soit qu'il était gay parce qu'il allait tous les dimanches à un autre endroit, à l'autre messe, et ben du coup on va pouvoir, parce que les autres ont dit qu'ils étaient gays ou parce que les autres ont dit qu'ils étaient catholiques et que vous étiez en même temps au même endroit, on va pouvoir en déduire des choses sur vous. Donc en fait il y a tout ce que vous n'avez pas dit aussi qui fait partie des données perso. Ok. Et alors du coup c'est quoi le problème Grindr, enfin avec Grindr que j'évoquais très rapidement au début de notre entretien, en sachant qu'il y a en 2015, donc il y a 5 ans, il y avait, j'ai pas trouvé de chiffre plus récent, mais il y avait déjà plus de 10 millions d'utilisateurs, donc ça commence à représenter un petit quelque chose quand même. Ça doit être 20 fois le Luxembourg. Donc voilà, c'est quoi le problème qui est apparu récemment, enfin qui est réapparu récemment? Bon, en fait, sur le Grindr, ce qu'on constate, c'est que régulièrement il y a des failles de sécurité. Et qu'il y a une certaine légèreté de la part de l'éditeur de cette application pour les corriger. Et il y a une légèreté qui est d'autant plus grave quand on a ce périmètre en termes de nombre de personnes. C'est-à-dire que souvent, tous les sites ou applications qui ont une certaine envergure, une certaine surface, justement, ils ont les mécanismes de sécurité et tout ce qui est à la sécurité est mis au premier plan. Si par exemple on regarde Facebook par exemple, on peut reprocher, et je suis le premier, plein de choses à Facebook, mais il faut avouer qu'en matière de sécurité, ils font des choses qui sont plutôt assez exemplaires. Et du coup, on pourrait attendre d'une application qui est déployée, plus de 10 millions, tu disais, en 2015, et bien on pourrait attendre qu'ils aient
qu'ils aient le même niveau de sécurité, au niveau d'attente. Ce qui s'est passé il y a quelques années avec Grindr, c'est que, par exemple, ils échangeaient des données avec des tiers, pour plein de raisons, ce que font beaucoup d'applications, mais au lieu de les échanger de manière cryptée, ils les échangeaient en clair avec le tiers. Donc ça voulait dire que n'importe qui attaquait l'un des deux pouvait obtenir les données. Ce qui était quand même assez problématique. Comme tu le disais, en plus, dans une application de rencontre, on peut imaginer qu'il y a des choses intimes qui s'y passent. Et puis, après, ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est que il y a une faille qui a été découverte. Cette faille, elle permettait, en utilisant la fonctionnalité de récupération du mot de passe, donc quelque chose oublié son mot de passe, nous arrive assez souvent, vous êtes tous surconnus ces situations-là, eh bien, en fait, on pouvait, en allant dans le code source de la page de confirmation du changement du mot de passe, on pouvait récupérer finalement le code qui permet de valider que c'est bien vous. Donc, du coup, de piquer le mot de passe de quelqu'un. Mais sauf que cette faille-là, elle est enfantine. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on doit apprendre dans les premiers mois, quand tu fais une formation de développeur, par exemple. Et donc, c'est ça qui est grave, c'est enfantine. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir peu de tests de sécurité qui sont faits régulièrement. Et ensuite, quand c'est un chercheur français qui a découvert la faille, et quand il découvre la faille, il la déclare à Grindr, ce qui est possible de faire sur toutes les applications, tous les sites. Et en fait, Grindr ne fait rien. Et ce chercheur, du coup, mobilise d'autres personnes. Et c'est quand il mobilise d'autres personnes que Grindr se met à regarder et à corriger. Et donc, on est dans un vrai souci sur une application qui a cette surface-là. On pourrait imaginer que ce soit corrigé immédiatement, surtout quand la faille est enfantine, en fait. Et après, les failles de sécurité dans l'informatique, il y en aura toujours. Mais après, c'est est-ce qu'on met les bons moyens pour faire en sorte qu'il y ait moins de failles, ou en tout cas qu'il n'y en ait pas, ou en tout cas que si elles sont trouvées par quelqu'un, elles soient corrigées super rapidement. D'accord. Alors en effet, parce qu'il y a autre chose qui vient se greffer à tout ça, c'est que on sait de manière certaine maintenant que dans les pays où on persécute les gays, notamment, et plus généralement les personnes LGBT, l'un des moyens qu'utilisent les gouvernements et les forces de police de ces pays-là, je pense à l'Europe centrale et aussi penser à l'Égypte ou enfin un tas de pays comme ça manque pas malheureusement. Ils se basent aussi sur des réseaux type Grindr. Donc du coup ça renforce un peu l'enjeu de sécurité parce que bien sûr que il y a sans doute plusieurs manières de rentrer dans Grindr. Il y a d'abord quand ils volent le téléphone d'une personne qu'ils ont arrêtée, ils vont directement sur son compte, mais après on imagine qu'ils peuvent aussi être beaucoup plus offensifs. Et du coup, ça veut dire qu'il y a tout un tas de gens qui sont pas du tout sécurisés parce que le système n'est pas sécurisé. Oui, puis je crois que aussi il y a une particularité dans les applications de rencontre, c'est qu'il y a un côté un peu addictif, et il y a un côté où finalement vous êtes dans une phase, on va dire, d'excitation, qui fait que vous allez avoir une acceptation de ce que vous faites qui est plus grande. Enfin, vous allez avoir moins de freins, en fait. C'est pas le moment où on est extrêmement précautionneux, enfin, je veux dire, où on est très prudent, etc. C'est effectivement plutôt des moments de la vie où exactement. On est plus détendu et du coup, voilà. Et du coup, on est moins vigilant, et du coup, on peut plus rapidement partager une photo. On a vu des gens qui partageaient des photos de leur sexe dans des applications qui n'étaient pas à Grindr. Du coup, on peut imaginer que dans Grindr, ce soit pire. Voir des vidéos. Et en fait, on est dans un moment, du coup, qui est un peu particulier et où, du coup, il y a aussi là la responsabilité des applications qui devraient, dans ces moments-là, rappeler certaines choses, mettre des messages d'avertissement. Enfin, en gros, en faire un peu plus, quoi. C'est ça qu'on attend de ce genre d'acteur. C'est d'être responsable, d'en faire un peu plus, parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas forcément dans le même état psychologique que quand vous êtes en train de commander sur la route. Voilà. Et ajoutons pour peut-être aussi avoir quelques ordres de grandeur en tête que j'ai vu un article qui disait que Grindr a été vendu au début de cette année pour 600 millions de dollars quand même. Donc voilà, c'est pas un ingénieur du fond de son garage qui bricole un truc. Exactement. C'est une entreprise qui a pignon sur rue. Dernier élément peut-être à propos de Grindr, c'est les données de santé. Alors on a signé ensemble une tribune il y a quelques années
parce que le problème se posait déjà. Peut-être qu'on peut revenir quand même là-dessus, parce que il est courant, et pas seulement sur Grindr d'ailleurs, qu'on donne son statut sérologique. Peut-être que c'est trop simple cette affaire-là. Enfin voilà, peut-être que c'est une donnée qui est maltraitée par les applications et comment. Qu'est-ce que tu peux en dire? Déjà, en fait, parfois, même sur Grindr, on demande le statut sérologique, la date du dernier test, on demande des choses sur certaines pratiques, etc. Enfin, c'est souvent dans ces applications, c'est de plus en plus, finalement, c'est des questions qui sont de plus en plus précises. Donc déjà, la première chose, c'est que c'est des données qui sont des données, on parlait des données intimes avant, mais là, c'est des données de santé, en fait. Donc des données de santé, c'est des données, en plus, à laquelle la loi donne des caractères encore plus particuliers. Selon moi, ces applications devraient s'abstenir de toutes ces questions-là. Déjà parce que on sait que l'informatique c'est pas infaillible. Grindr nous l'a prouvé à plein de moments dans la vie, de manière d'ailleurs assez basique. Et donc on sait que demain, ces données-là, selon auprès de qui elles se retrouvent, des États, puisqu'il y a des États aussi qui condamnent les personnes qui sont séropositives, ou les voyages, enfin il y a toute une politique liée à ça. Il peut y avoir aussi une problématique sur des assureurs, par exemple. On sait que les assureurs sont quand même les assureurs et les banques, les assureurs et les banques, sans accuser un peu tout le monde. Je pense que on n'est pas dans un pays où ça pourrait se produire. Mais par contre, on est là, encore une fois, sur une application qui est mondiale, et du coup, où quelque chose qui se produit quelque part peut avoir des incidences sur ce qui se passe, ailleurs. Donc, selon moi, il serait de la responsabilité de ces éditeurs de ne pas poser ces questions-là, qui relèvent quand même de l'intime, et qui relèvent de la discussion éventuellement individuelle, ou qui relèvent, sur ces sites-là, on a des profils, donc on peut très bien imaginer que les personnes qui le souhaitent l'écrivent sur leur profil. Et le fait de poser la question, même si c'est une question optionnelle, c'est comme ton poids, c'est comme ta taille. Là, tu veux ton poids, ta taille, ton âge. Oui, le vrai. Mais si en plus tu mets ton statut sérologique, et bien là tu donnes une information supplémentaire, une information qui est catégorisée, parce que si tu mets des choses dans ton profil, il y a peu de chances qu'ils aillent analyser tous les profils pour ça, alors que si c'est écrit dans une case, c'est vraiment un champ dans une base de données, ça peut s'utiliser demain. Et puis après, la pratique aussi, on est quand même face à une certaine sérophobie dans un certain nombre de milieux, et du coup, en affichant, on peut soit avoir un caractère militant, soit avoir un caractère discriminant, qui aussi pose problème, là, d'un point de vue plus éthique et moral, sur l'usage de ces applications-là. Mais la première responsabilité, c'est ces éditeurs qui posent la question. On n'est pas obligé de poser cette question-là. Pourquoi on la pose? D'accord. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a quand même une sacrée question de responsabilité qui est posée à Grindr sur ce point-là et sur les points qu'on a évoqués précédemment, sur le fait que éditer une appli de rencontre, c'est pas seulement éditer une appli de rencontre, c'est aussi prévoir l'environnement sécurisé qui permet que les données, la partie de sa vie qu'on accepte de mettre qu'on accepte de raconter, soit protégée, puisque, rappelons-le également, la vie privée fait partie, le droit à la vie privée fait partie des droits humains, et c'est si vrai qu'on sait très bien comment, quand on veut faire pression sur quelqu'un, y compris sur un décideur, généralement, on tente de le mettre en cause sur le plan de sa vie privée, et je parle de vie privée légale, évidemment. Il ne s'agit pas d'absoudre tous les égarements, mais en tout cas, c'est dans ce sens que ce qui se passe sur Grindr est préoccupant, et c'est pour ça qu'on voulait faire le point avec Nicolas, que je remercie. Merci à vous.